Le secret d'Émilie. Dans un petit village recouvert de brume au matin et de lumière dorée au soir, vivait une femme nommée Émilie. On disait qu'elle avait un don. Pas un don comme la magie ou la richesse. Non, elle avait un don pour comprendre les enfants. Elle lisait leur silence comme des livres ouverts, devinait leur peine derrière un simple regard. Pourtant, Émilie n'avait jamais eu d'enfant. Personne ne connaissait sa famille, ni son passé. Elle était arrivée un jour, avec une simple valise et un vieux carnet serré contre son cœur. Depuis, elle passait ses journées à aider les familles, à jouer avec les petits au parc, à consoler ceux qu'on appelait difficiles. Mais un jour, un événement étrange survint. Un petit garçon nommé Elias, récemment arrivé d'un orphelinat, ne parlait à personne. Il refusait de manger, de jouer, même de sourire. Tous les adultes avaient abandonné. Tous, sauf Émilie. Elle venait chaque jour s'asseoir près de lui, sans rien dire. Elle lui racontait des histoires, toujours les mêmes. Et toujours, Elias restait muet. Jusqu'au jour où, après des semaines, il murmura « Tu racontes les histoires de mon rêve. Comment tu les connais ?» Émilie pâlit. Ce carnet qu'elle gardait toujours avec elle, ce carnet usé par le temps, contenait les contes qu'elle avait inventés pour son propre fils disparu. Ce fils qu'elle avait perdu lors d'un incendie des années auparavant. On ne retrouva jamais son corps. Depuis ce jour, elle avait parcouru les villes, aidant les enfants blessés, cherchant sans le dire ce petit garçon à l'âme marquée. Elias, sans le savoir, venait de réveiller une vérité enfouie. Des tests furent faits, et le miracle que personne n'attendait arriva. Elias était son fils. Sauvé d'un drame, adopté puis abandonné, il avait tout oublié, sauf les histoires. Ces histoires-là, gravées dans son inconscient comme une lumière dans l'ombre. Depuis ce jour, Émilie n'était plus seulement la femme qui aimait les enfants. Elle devint un symbole. Celle qui avait guéri les autres en cherchant le sien. Celle qui avait transformé la douleur en mission et l'amour en miracle.